Bonjour tout le monde. On reste dans le volet vasculaire. On va discuter des angiomes. Le mot angiome désigne une malformation bénigne de la forme et de la structure des vaisseaux sanguins ou lymphatiques anormalement dilatés. Il est très difficile de préciser avec certitude leur origine. Ils peuvent être congénitaux, c'est-à-dire qu'ils sont présents à la naissance, ou bien ils peuvent apparaître à l'âge adulte. Leur évolution est peu connue. Ils peuvent croître doucement ou bien régresser jusqu'à disparition totale. Il y a plusieurs types des angiomes. Les angiomes stellaires, des angiomes en toile d'araignée. Ils sont souvent localisés sur le visage, les mains, mais aussi sur le reste du corps. Ils sont formés d'un vaisseau central qui alimente des vaisseaux plus fins, qui s'orientent vers l'extérieur, forme d'étoile. Pour reconnaître un angiome stellaire, il est possible d'appuyer dessus avec le doigt. Ainsi, il disparaîtra un bref instant, puis la rougeur due au sang réapparaîtra du centre vers l'extérieur. Les angiomes rubus. Ils sont le plus souvent localisés sur le tronc et les membres. Ils apparaissent comme des petits grains de quelques millimètres de diamètre, ensaillent la surface de la peau de couleur rouge vif. Ils sont parfois responsables de saignements. S'ils sont éraflés, ils ne disparaissent pas quand on appuie dessus. Le troisième type des angiomes, c'est les angiomes plans. Les angiomes plans, appelés aussi le nevus flammus ou taches de vin, ce sont des malformations veineuses qui sont présentes à la naissance, de taille très variable avec une couleur allant du rose pâle au rouge foncé. Un angiome plan se caractérise par une dilatation du diamètre des capillaires à la surface de la peau. Habituellement, les angiomes plans ne disparaissent jamais. Ces angiomes sont les plus difficiles à faire partir. Le traitement des angiomes. Il existe plusieurs traitements plus ou moins efficaces pour faire disparaître les angiomes en fonction de leur type et de leur localisation. Pour les angiomes stellaires, on propose la sclérothérapie, soit avec de la mousse, soit avec du laser endoveineux ou exoveineux. Pour les autres types des angiomes, donc, il existe les lasers, les trois grands types de lasers vasculaires, le Nd:YAG Lampulse 1064 nanomètres, colorant pulsé 585 nanomètres et le KTP 532 nanomètres. Le laser colorant pulsé est très efficace mais est plus dangereux. Il peut entraîner l'apparition d'hématomes suite à l'explosion des vaisseaux dans la peau. Ce laser est essentiellement utilisé pour le traitement des lésions au visage dont la copréose et l'érythrose. Donc le deuxième type de laser, le Nd:YAG Lampulse, traite les angiomes stellaires et les angiomes rubus sans éviction sociale et sans douleur. Il faut habituellement 1 à 3 séances espacées d'1 mois pour éliminer les angiomes stellaires ou les angiomes rubus. Comme les angiomes sont traités par laser, ce traitement est simple. Donc, il vous sera demandé de ne pas vous exposer au soleil par la suite pendant 1 mois. Après la séance, vous appliquerez une crème cicatrisante pendant quelques jours. Dans certains cas, il peut se former une fine croûtelle à la surface de la peau qui tombera d'elle-même. Il ne faudra pas rechercher à l'arracher. Les contre-indications du traitement des angiomes par laser: toute lésion dermatologique évolutive au niveau de la zone à traiter, grossesse et allaitement, les peaux très foncées, une exposition solaire récente et la prise de médicaments photosensibilisants. Les angiomes de la cerise sont des excroissances cutanées bénignes, non cancéreuses. Ils sont extrêmement fréquents chez les adultes après l'âge de 30 ans. Un angiome de la cerise est classé comme une tache brillante, rouge cerise ou violette, qui est due aux capillaires dilatés dont ils sont constitués. Leur taille peut varier considérablement d'un minuscule point à plusieurs millimètres de diamètre. Les angiomes des cerises sont généralement de forme ronde ou ovale. Pour certaines personnes, l'angiome de la cerise est lisse, plat.
Pour d'autres, il se présente sous la forme d'une bosse surélevée sur la peau. Dans ce cas, cet angiome a commencé petit et plat et il s'est développé en bosse plus grande. Le motif de consultation, saignement de temps en temps et l'aspect esthétique. Les causes, les angiomes de la souris sont l'une des excroissances cutanées les plus courantes et bien qu'il soit possible pour les enfants d'en voir. Ils sont plus fréquents chez les adultes de plus de 30 ans. Donc ce patient est venu me consulter pour cette excroissance vasculaire au niveau du cuir chevelu, région occipitale. Les symptômes, c'est le saignement de temps en temps et gêne esthétique. Donc il faut une anesthésie locale et on va faire l'ablation avec le plasma exirèse d'une manière progressive jusqu'à arriver à la racine des veines et il faut bien les traiter.